Le Sefer Bamidbar commence par la paracha du même nom. Ce livre s'appelle Sefer HaPekudim, le livre des nombres. On peut s'interroger sur l'importance d'un compte qui en réalité met sur le même plan toutes les choses que nous comptons. Par exemple, si nous comptons des êtres humains, le fait de les compter ne met pas en exergue la valeur de ceux que l'on compte. On met sur un même plan les ignorants et les érudits, les impies et les justes. Et par conséquent, pourquoi est-ce que ce livre donne de l'importance aux comptes au point que ceux-ci trônent au début du Sefer Bamidbar? N'aurait-il pas plutôt fallu mettre en valeur la qualité plutôt que la quantité? Pour répondre à cette question, on doit se souvenir d'une règle de loi. Davar shebe minyan eino batel. Quelque chose qui est compté ne peut jamais s'annuler. Cette règle halachique veut dire que, voyez-vous, lorsqu'on a une grande quantité de viande dans laquelle tombent quelques gouttes de lait, si la quantité de viande est 60 fois plus importante que le lait, eh bien nos sages considèrent que tout est cachère. En revanche, s'il s'agit de choses que l'on compte, par exemple, si un tonneau de vin non cachère se mélange avec 1000 tonneaux de vin cachère, eh bien, davar shebe minyan, quelque chose qui est compté, eino batel, ne s'annule pas. En conséquence, tous les tonneaux sont impropres à la consommation. Et donc, on pourrait répondre que pourquoi est-ce que Dieu compte les Juifs ? C'est tout simplement pour montrer leur importance et faire en sorte que les Juifs, finalement, ne soient jamais annulés parmi les nations. Seulement, le rabbi s'interroge et nous dit que le compte, finalement, ne fait que montrer l'importance de la chose que l'on compte. Le dénombrement ne donne pas de l'importance. Il fait simplement que révéler une importance qui existe déjà. Et donc, à nouveau, la question se pose. Pourquoi donner tant d'importance à quelque chose qui paraît superficiel, la quantité, au détriment de la qualité? Le rabbi en conclut qu'on est donc obligé de dire que même dans le compte, même dans un dénombrement, il y a quelque chose d'important, quelque chose qui fait en sorte que cet aspect quantitatif, finalement, rejoint l'importance du qualitatif. On peut donner plusieurs exemples. Le Zohar nous dit « Akol be'asara shrinta sharia ». Dès qu'il y a 10 juifs, immédiatement, la présence divine vient se trouver au milieu de ce minyan. Le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, indique que la présence divine vient rejoindre ces 10 juifs, même s'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah. On voit donc ici que le dénombrement, le compte, a une importance capitale. Parce que ce qui est mis ici en valeur, ce n'est pas la qualité de ces 10 juifs qui sont réunis, ou ce qu'ils sont en train d'y faire, mais simplement leur nombre. Un autre exemple. Nous savons que au moment où Dieu a donné la Torah, il y avait les 600 000 âmes présentes.
S'il avait manqué, disent nos sages, ne fût-ce qu'un juif, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Même si ce juif était le plus simple parmi les béné Israël. À nouveau, nous avons ici la preuve que le conte est quelque chose de crucial, d'important. Et que dire d'un Sefer Torah, qui est constitué également de 600 000 lettres? Nous savons que s'il manque une seule lettre dans un Sefer Torah, quel que soit le mot dans lequel figure cette lettre, le Sefer Torah est pas soul, inapte. On voit donc l'importance du compte, l'importance du quantitatif. L'enseignement qu'il nous appartient de tirer de cela, c'est que nous vivons dans une époque où le quantitatif doit, à nos yeux, être aussi important et peut-être plus important que le qualitatif. Dans ces moments où le peuple juif est soumis aux contraintes de l'assimilation, où de nombreux de nos frères s'éloignent de la Torah et des mitzvot, il nous appartient de mettre l'accent sur le plus grand nombre de mitzvot que nous pouvons faire à ces juifs. À notre époque, nous devons faire en sorte que le maximum de juifs, la plus grande quantité de juifs, se rapprochent de la Torah et des mitzvot. On pourrait se dire que ce qui prime, c'est avant tout la qualité. Peut-être consacrer toute son énergie à rapprocher certains juifs plus sensibles que d'autres, qui auraient plus de qualité que d'autres. Vient le rabbi nous dire non. Nous vivons une époque où ce qui doit attirer davantage notre attention, c'est la quantité. Et c'est l'enseignement de la paracha de Bamidbar et de tout le Sefer appelé le livre des nombres. En fin de compte, la quantité amène à la qualité. Voilà l'enseignement que nous allons tirer de cette première paracha. Penser à rayonner autour du plus grand nombre, faire en sorte qu'un maximum de juifs puissent faire des mitzvot. Ces mitzvot-là feront en sorte que la qualité également sera en fin de compte obtenue.